Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, puis je vous en parle au passé, était beaucoup en recherche de paix intérieure, ce qui l'amenait à essayer de pratiquer la méditation, lire des livres sur le subconscient, se faire tirer aux cartes. Alors, tous ces essais ne lui apportaient pas vraiment la satisfaction de l'âme. J'ai le plaisir de vous présenter Marie-Noël Héricourt. Marie-Noël, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci de m'avoir invité. Alors, t'es native d'où? Alors, moi, je suis née en France, à Grenoble, de parents italiens, napolitains, plus exactement. Donc, j'ai été là jusqu'à l'âge de 14 ans, à Grenoble. Et là, tu te retrouves en Amérique du Nord, au Québec. Oui, on a immigré en 1975. Ma mère avait un frère qui avait immigré au Québec. Elle est venue le visiter, puis elle est tombée en amour avec le Québec. Hmm. Elle a décidé qu'on partait au Québec. Alors, raconte-nous cette histoire, donc, à partir de 5 ans au Québec avec les membres de ta famille. Oui, alors, premièrement, quand même, je veux juste vous dire que mon enfance, j'ai eu une enfance heureuse et vous dire aussi que mes parents étaient catholiques, non pratiquants. Alors, j'aimerais bien le préciser. Puis que moi, j'aimais bien aller à l'église. Puis j'avais fait le Hein? catéchisme. Et la parole que je me rappelle de mon catéchisme, une chose que le curé disait, c'est que Jésus était mort pour nos péchés. Hmm. Ça m'est toujours resté dans la tête. Donc, ça, c'est ça. Donc, je faisais mes cours de catéchisme, j'allais à l'église. Pourquoi? Parce que j'aimais bien prendre l'hostie. Alors, on passait plusieurs fois jusqu'à ce que le curé s'en rende compte. Ah, t'allais plusieurs fois à la communion? Et on allait plusieurs fois à la communion et quand il se rendait compte qu'on faisait ça, là, il n'était pas content après nous. Eh bien, Et c'est ça. Fait que oui, alors j'ai vécu à Grenoble, donc à l'âge de 14 ans, on prend l'avion, mes frères restent en France. Moi, je pars avec mes parents, j'ai deux sœurs qui sont au Québec aussi. On arrive à Montréal et là, c'est mon oncle, j'ai mes deux cousines qui sont là. Et moi, je vais à l'école, je vais au secondaire. Donc, j'arrive en secondaire 3, je fais mon secondaire 4, secondaire 5. J'ai tout de suite aimé le Québec, faut que je le dise. Euh, Entre-temps, nous, on est retournés parce que mon père, il y avait beaucoup de difficultés c'était un Italien, un Napolitain, et on est retourné un an, mais moi, je suis revenue poursuivre mes études. Mes deux sœurs étaient au Québec. Donc, moi, je suis revenue, j'ai fait une partie du cégep et j'ai décidé que j'arrêtais ça parce que je voulais aller sur le marché du travail. Je voulais gagner de l'argent. Alors, j'ai arrêté mes études et j'ai commencé à aller travailler. Et là, je travaillais, je sortais, je vivais, mais j'étais en recherche. ah oui. Oui, j'étais vraiment, je croyais en Dieu. Moi, j'ai toujours cru en Dieu, mais ça ne me suffisait pas. Donc, je faisais toutes sortes je lisais des livres sur le subconscient et on faisait aussi de la méditation. Hmm. On allait voir un monsieur et le but était de sortir de notre corps. Et je me suis jamais rendue là parce que aujourd'hui, je sais que Dieu m'a gardé de ça. Hmm. Donc, toutes sortes d'expériences, de livres, donc méditation, horoscope tous les matins. C'était, je recherchais, je croyais en Dieu, mais je ne le connaissais pas. Mais je Te faire savais tirer aux que cartes. Tu cherchais à connaître l'avenir? je, aujourd'hui, vraiment, je peux vous dire que je recherchais une paix, je recherchais quelque chose et ma sœur, une de mes sœurs, aussi était dans cette recherche-là, sans qu'on le sache vraiment, toutes les deux. Oui, je peux pas vous dire exactement, mais je recherchais quelque chose, je savais pas. Hmm. Mais une paix, certainement une paix, parce que j'étais pas bien, là, c'est sûr. Alors, c'est vraiment ça. Et donc, ça m'a amené à faire toutes sortes d'expériences. Peut-être que... Mais Dieu m'a gardée, là. Vraiment, je peux le dire aujourd'hui, là. Dieu m'a gardée, là.
À la lumière de ce que tu connais de À la Dieu, lumière de ce que je connais aujourd'hui, oui, je il y réalise. a eu donc protection de la part de Dieu Oui, concernant ta vie et ton âme. Ouais. oui, vraiment, Mm. vraiment, vraiment. Fait que là, moi, je vais vous parler un petit peu de comment j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de Dieu. Oui, Alors, moi, je sortais beaucoup. Je travaillais au centre-ville de Montréal et je sortais dans un pub. C'était des anglophones. Et puis, il y avait un garçon qui était là, et qui, je voyais qu'il avait un certain intérêt, puis il m'a accosté. Et la première question qu'il m'a posée, c'est: «Est-ce que tu es croyante?» OK, moi, je m'attendais à quelque chose d'autre, hein. Et j'ai dit: toute une approche. «Ouais, toute une approche». J'ai dit: «Ben, oui, je suis croyante». Et sa deuxième question: «Est-ce que tu aimerais avoir une relation personnelle avec Dieu?» Ah là, je comprenais pas, là. Là, j'ai dit: ben, là, je comprenais pas vraiment cette question-là». On s'est revus. Faut que je vous dise l'ironie de la chose, c'est il s'appelait Daniel et mon mari aujourd'hui, qui est pas lui, s'appelle Daniel, Bon, hein, de Dieu est Daniel très à Daniel, oui. fait que on s'est vus un petit peu, puis un jour, il m'a proposé de est-ce que en fait, il était fils de pasteur, ce que j'ai su après. Et il m'a proposé que sa mère vienne chez nous pour nous expliquer le plan du salut. Moi, je savais pas c'était quoi le Eh plan bien, du salut. Marie-Noël, ça va se passer après notre courte pause. Cette rencontre avec la maman de Oui, Daniel et c'est d'expliquer ce que c'est que le plan du salut oui, concernant naturellement le salut de ton âme oui, après la pause. oui. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Marie-Noël, tu croises un jeune homme dans un club, dans un bar, et puis qui te pose des questions existentielles au Oui, point qu'il est prêt bien, à te faire rencontrer sa maman pour qu'elle t'explique un plan de salut. oui, un plan de salut que je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Alors, on a accepté. Donc, elle est venue un soir. Moi, dans ce temps-là, je vivais avec une de mes sœurs, son mari et ma maman. Et il faut que je vous dise que ma sœur, en même temps que moi, dans sa vie, elle avait rencontré des chrétiens à son travail. Donc, elle vient et la façon qu'elle l'a expliqué, c'était, je peux le dire, c'était comme un petit peu enfantin. Elle avait des cartes. Elle nous expliquait que quand on ne croyait pas en Dieu, qu'on vivait sans Dieu, elle nous a montré la photo d'une carte d'un trône vide et que le péché originel, bon, je savais pas, que nous séparait de Dieu et que Dieu voulait venir prendre la place, première place dans nos vies, dans nos cœurs, s'asseoir sur ce trône. C'est vraiment comme ça qu'elle nous l'a Ça, expliqué. c'est avec l'aide d'un jeu de cartes approprié à Avec ce des message. cartes, oui, avec des cartes, avec un dessin d'un trône. Ensuite de ça, il y avait un roi assis sur le Ah trône. oui, Oui, c'était vraiment, on écoutait ça, puis elle nous a expliqué ça. Je peux pas dire que j'ai compris sur le moment, ok. honnêtement. Et ensuite, elle nous a dit: «Est-ce que vous aimeriez euh, demander à Jésus de venir dans vos cœurs, de lui donner votre vie, de lui laisser prendre le contrôle de ce trône? Est-ce que vous êtes prêts chacun à ça?» On a dit oui. Et que elle nous a tous fait faire une prière. J'ai fait cette prière, qu'on reconnaissait qu'on était des pécheurs, qu'on avait besoin de Dieu, qu'on avait besoin de Jésus dans nos vies. Donc, moi, j'ai fait cette prière. J'ai pas d'émotion et de larmes, mais
de grandes émotions qui me sont sorties. Donc, extérieurement, il n'y a pas Non, grand-chose qui se passe, là. non. Fait qu'on fait ça, elle s'en va, je vais me coucher. Le lendemain matin, quand je me réveille, là, je sens une présence qui vit en moi. Ça, c'était incroyable, là. Ça, je peux pas inventer ça, là. J'ai et je peux vous dire qu'à partir de cette journée-là, heu, bon, pour vous mettre dans le contexte, moi, je travaillais, j'étais, gérante de magasin. On était associés avec un homme, et j'avais des problèmes financiers, là. Il nous avait un petit peu, eus et donc je me réveille ce matin-là, il y a quelque chose là qui s'est passé. Je sens une présence qui vit en moi. Alors, bon, il y a eu aussi, je voyais ma vie là, chaque chose de ma vie que je donnais à Dieu, je voyais que je voyais ma vie comme un casse-tête qui reprenait toutes les Bon. pièces à sa place. Mmh. Alors, on a été dirigés dans une église aussi. Cette dame elle a continué à nous suivre un petit peu. On est allé se joindre à une église et vraiment là, j'ai commencé à cheminer, à connaître des chrétiens avec ma sœur Simone. Et, et vraiment, je peux vous dire que ma vie a changé là. Puis tout ce que je faisais, les cartes, l'horoscope, vraiment du jour au lendemain, c'était fini. Je me suis pas forcée à le faire. Puis moi, je fumais aussi, hein. Puis moi, j'ai été vraiment libérée de la cigarette aussi instantanément, là. Donc, c'est ça. Alors, on a commencé à se joindre à une église. On a commencé à connaître, bon, comme j'ai déjà dit, des chrétiens, ma sœur aussi. Et on a continué là. Et donc, je me suis joint à une église. On a été invités à une soirée de jeûne, qui est l'autre partie de ma vie. Une chose que j'ai compris aussi tout de suite, c'est que je voulais rencontrer un homme qui aimait Dieu. Mmh. Ça a été aussi une de mes premières convictions. Il y a un verset qui nous dit que Dieu change les cœurs, hein. Puis c'est vrai. Je veux dire, des fois, chaque premier de l'an, on fait des résolutions, je veux faire ci, je veux faire ça, mais je le sais que c'est pas avec ma force. Moi, j'aurais pas été capable de faire ça. Donc, un cœur changé instantanément? Instantanément. Puis, je sais pas si ça a l'air pas vrai, mais c'est vrai. Écoute, c'est ton Non, mais témoignage, c'est parce que Marie-Noël, on t'écoute, nous, et oui, puis, je sais, mais des fois, c'est tellement simple. C'est oui, tellement ouais. simple. Je cherchais Dieu et il m'a Et trouvée. Dieu t'a trouvé. Ouais, il m'a trouvée. Et puis là, il est en train d'opérer en toi ces grands changements. Oui, beaucoup de changements. Faut Un qu'après, amour pour lui, un amour pour sa parole, un amour, un désir oui, de lui plaire dans ta oui. vie. Et ce que j'aimais beaucoup quand on allait à l'église, c'était d'entendre les témoignages des gens Mm. qui avaient donné leur vie à Dieu. Puis ça me fortifiait, j'aimais ça. Et c'est ça, on a été aussi, donc, il y a eu toute cette période-là. Et à peu près un an après, on a été invités à une soirée de jeunes sur une ferme. C'est l'autre partie. Alors, on va la garder, cette Oui, on partie-là. va la On garder. va la garder parce que là, on va passer à une courte Oui, pause, d'accord. hein, Marie-Noël, pour que on puisse donc conserver et puis entendre après cette pause cette partie du groupe jeunesse auquel tu Oui. participes. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croatu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir.
qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Marie-Noël, le Seigneur s'installe dans ta vie, la vie d'Église est présente, et là, on organise une soirée jeunesse ou un club jeunesse auquel tu participes. Oui. Et là, la soirée, elle se passe sur une ferme. Donc, moi, j'habite Montréal et ça se passe dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, on va sur une ferme. Donc, là, c'est la première fois que je mets les pieds sur une ferme. Et c'est chez des Suisses allemands. Et là, mes préjugés tombent parce que moi, une ferme, je savais pas c'était quoi, hein. J'avais jamais mis les pieds sur une ferme. Ma famille, mes parents faisaient des gants. On n'était pas. Alors là, euh, on va sur la ferme, on fait une soirée, puis je suis toute impressionnée là, de voir cette ferme en sachant pas ce qui m'attendait. Et je rencontre mon mari qui était sur le rang voisin, donc il vient, il s'appelait Le bien futur mari, le futur mari. Donc c'est mon pasteur qui était Patrick Deneux, je sais pas si vous le oui, connaissez, qui, euh, qui me présente Daniel. Et alors, il me présente. Moi, écoutez, pour moi, mon plan de vie, c'était pas un agriculteur, là, donc ça reste là, on passe une soirée, on parle. Le lendemain, on va à l'église. Et puis, après l'église, on est invité à dîner chez Patrick Deneux. Puis le téléphone sonne, et puis on devait se voir avec Patrick quelques temps après. Et là, il revient, puis il me dit, écoute, Daniel Reichenbach, que tu as rencontré hier, il aimerait ça se joindre à nous quand on va se voir. J'ai, ah ouais, ok, ça reste ça. Mais ce que je sais pas, c'est que lui, il dit à Daniel que moi, je l'ai invité aussi. Donc, c'est comme ça qu'il nous a... Bref, on s'est revus et puis on s'est mariés. oui, ben, Et dis donc, c'était toute une rencontre jeunesse hein, toute une qui rencontre dure jeunesse. jusqu'à aujourd'hui. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Ça a pris plusieurs mois. Je suis allée en Suisse, j'ai fait une école ménagère, mais parce que moi, je connaissais absolument rien de ce milieu, hein. Une vache, du foin, de la paille, ça ne me disait pas Et grand-chose. c'est devenu ton univers, ton monde. Oui, oui, c'est devenu mon univers. Ça n'a pas été facile, mais Dieu a vraiment toujours été avec moi. Et je savais que Dieu il me voulait là. Hmm. C'est ça aussi. C'était pas facile parce qu'il fallait tout que j'apprenne le jardin, les mauvaises herbes. J'avais un mari aussi bon, lui, il vient d'une famille chrétienne aussi, Daniel. Puis il a été vraiment mon aide. Il m'a aidé beaucoup et on a eu 4 enfants. Hmm. Il faut Alors, la Française rencontre le Suisse au Canada. Ouais, exactement. On est venu la même année. Il est immigré en 75. Et il faut que je vous dise aussi que moi, je ne voulais pas d'enfant avant de donner ma vie à Dieu. Hmm. On a eu 4 enfants. Alors, quand je vous dis que Dieu, il change les cœurs, il le fait Ouais. pour Hmm. vrai. Donc, c'est ça. On s'est mariés, on a habité à la campagne. J'ai été en formation pendant plusieurs années avec l'aide de Dieu, vraiment, là. J'avais besoin de lui en tout temps. Il était là. Et on a déménagé dans le Bas-Saint-Laurent en 92. Et mes Hmm. beaux-parents nous ont précédés. Alors, on est ici dans le Bas-Saint-Laurent. Et il y a eu tellement de choses dans nos vies. On a acheté une ferme. Et chaque décision qu'on a prise, ça a été devant Dieu. On a Hmm. essayé à chaque fois de vraiment mettre les choses devant Dieu. Puis même si c'était pas toujours facile, on savait que Dieu, c'est là qu'il nous voulait. Donc, de présenter les projets et d'attendre que Dieu les Oui, approuve selon son oui, plan. oui, parce que nous, avant de déménager dans le bas du fleuve, on était en train de s'acheter une petite ferme dans la Montérégie. Et tout le monde était enthousiaste. Puis finalement, on a eu une offre pour venir dans le bas du fleuve.
Et ça a été quelque chose, mais on a vraiment pris la décision. Puis une journée, c'était lui, une journée, c'était moi qui étais convaincue. Puis à un moment donné, on a Mmh. dit non, c'est ça. Maintenant, on est en accord, c'est ça qu'on fait. Alors, tout ce qu'on a fait, on l'a fait parce que on l'a fait avec l'aide de Dieu. Nous, on a commencé, on n'avait pas d'argent, on était vraiment, je sais pas, je lui ai pas apporté une grosse dot. Fait que c'est ça. Fait qu'on on a habité, on a commencé, on était dans le bas du fleuve, puis après on est venu à Saint-Ulrich avec mes beaux-parents. Alors on est resté 25 ans. Ah oui. Ouais, 25 ans avec des hauts et des bas. Et Mmh. c'est pas facile la vie d'agriculteur. C'est un métier qui est pas facile et mais au travers de tout ça, Dieu, il nous a bénis. On a eu 9 petits-enfants. Ah oui! Oui. Oui, on n'a pas de relève aujourd'hui pour la ferme, mais Dieu avait d'autres plans pour nous. On a vendu notre ferme en avril dernier et c'est ça, on sait que même la vente de notre ferme, ça serait trop long à tout vous Oui. raconter. C'est tout récent, cette vente de la ferme? Oui, oui, on a signé, l'année passée au mois de juin. Mmh. On a déménagé, on a acheté une maison et on devait construire une maison et là encore, Dieu a vraiment arrêté notre projet 5 minutes avant de signer. Ah oui! Oui, c'est vraiment Encore, incroyable. ça serait beaucoup te demander des détails, mais tu as vu que c'est Dieu qui a arrêté le projet de l'achat de la maison et de la construction. Oui, ça serait Mais un comme autre tu l'as chapitre. dit dans ton témoignage, c'est d'être là où Dieu nous veut, Oui, en train de faire ce qu'il a demandé d'accomplir, hein, oui, selon puis ses conseils, son soutien, son aide. Donc, oui, un Dieu présent dans les affaires, un Dieu présent dans les amours, ou en tout cas hein, dans tous les oui. aspects de ta vie, dans la famille. Après la pause, j'aimerais que tu puisses parler à nos téléspectateurs comment on peut permettre à Dieu comme ça d'agir au sein d'une vie, dans les aspects d'une vie. Alors, après la pause, Oui, Marie-Noël. oui. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Marie-Noël, donc un Dieu présent dans tous les aspects de ta vie, de votre vie de couple, votre vie de famille. Comment on peut introduire Dieu dans une vie? Quelle est la façon dont on peut inviter Dieu à le voir réaliser ses projets? Alors pour ma part, moi ça a commencé, le jour où j'ai compris que j'avais besoin de Dieu, Mhm. puis, j'ai appris à le connaître par sa parole aussi, Mhm. bien sûr, et ça, je pense que c'est une des premières choses, la prière. Et moi, je vois Dieu partout. Pour moi, dans chaque situation de ma vie, je peux pas prendre une décision. Bon, je peux pas dire que j'ai jamais fait ça, mais je veux que Dieu fasse partie de mes décisions. Je lui demande de nous le montrer. Et des fois, c'est pas facile parce que moi, mes plans de vie n'étaient pas les plans que Dieu m'avait réservés. Je voulais un gars de la ville, un gars bien habillé. Je voulais pas aller vivre à la campagne. J'étais une fille de la ville. Ouais. Mais c'est une décision aussi. J'ai appris à le connaître et surtout, j'ai vu comment il agissait dans ma vie. Les réponses aux prières, ça peut pas être des hasards, là, oui, c'est les hasards de Dieu. Ouais. Et Voilà.
J'ai appris à faire Le confiance. hasard a un nom, c'est Dieu, mais il a Oui, su gagner ton cœur. il a su gagner mon cœur, oui, et je suis avec quelqu'un qui connaît Dieu aussi. Je Aussi. pense qu'avec ça, on a essayé d'enseigner ça à nos enfants. Chacun est libre de faire ce qu'il veut après, mais Mais l'Évangile pourtant nous dit que nous sommes des êtres pécheurs, besoin d'un sauveur. C'est que ce que tu as reconnu dans ta propre j'ai vie. reconnu dans ma propre Hmm. vie, oui. Besoin de pardon, d'être réconcilié avec Dieu. Oui, et il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est Jean Ah 3,16. oui, Car Dieu peux-tu a nous le tant aimé, citer, s'il te plaît? oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, Hmm, chacun de nous, afin que nous ayons la vie éternelle. hmm, Et ça, vraiment, pour moi, c'est le verset de base. oui. Moi, je crois en Jésus-Christ, je sais qu'il m'a sauvé, je sais qu'il est mort pour moi Hmm. Et et, qu'il est vivant aujourd'hui, qui peut et qu'il est accomplir des vivant. miracles et des interventions divines dans ta vie. Oui, oui, vraiment. Et alors, on peut renier bien des choses, mais quand Dieu Oui. change nos vies, je crois que ça, il n'y a personne qui peut le renier. Merci Marie-Noël pour ton témoignage. J'inviterai les gens qui veulent aller un peu plus loin dans leur recherche de nous écrire à croix-tu.ca ou à composer le numéro de téléphone, à nous rejoindre immédiatement. Il y a un service à l'autre bout de la ligne et puis c'est gratuit. Les mardis, il y a des études bibliques à 19 heures au Québec, 20 heures Nouveau-Brunswick. Samedi, il y a des Zooms en direct à 9h30, toujours à croix-tu.ca. Et de la littérature qu'on offre gratuitement. À vous d'en faire la demande, entre autres le passeport pour le ciel. Alors, Marie-Noël, merci encore de ce témoignage d'un Dieu réel et vivant et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?